Qui vous a dit que la chose pour laquelle vous êtes destiné viendra à vous sans adversité? Qui vous a dit que la chose pour laquelle vous êtes destiné viendra à vous sans difficulté, sans obstacle, sans opposition? Qui vous a dit ça? En Josué 6, au verset 15, Dieu dit à Josué que je te livre la ville de Jéricho. Mais dans la pratique, non seulement chaque jour, il devait faire un tour complet de la ville, mais le 7e jour, il devait tourner 7 fois. Quelle douleur! Pourtant, la destinée était là. Le destin était là. Voyez-vous, nous ne refusons pas. Nous reconnaissons que les forces spirituelles gouvernent le monde. Et d'ailleurs, quand vous lisez Genèse 15 au verset 13, vous allez voir, la captivité des enfants d'Israël était déjà mentionnée. Les 400 années étaient déjà mentionnées en Genèse 15, 13. Et si vous allez plus loin, vous prenez Jérémie 10 au verset 23, on te dit que ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à pouvoir diriger ses pas. Quand vous prenez Proverbe 19 au verset 21, on vous dit que le cœur de l'homme médite beaucoup de projets, mais seuls les plans de Dieu qui se produisent, qui se réalisent. Quand vous prenez Proverbe 16 au verset 9, il est dit que le cœur de l'homme médite sur sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Quand vous prenez Psaume 33 au verset 9, on vous dit que quand Dieu dit une chose, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. J'aime le verset 10 qui dit que Dieu renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Quand vous lisez Ésaïe 46, 10 et même Ésaïe 25, 1, on vous dit que Dieu fixe toutes les choses qui doivent se produire à l'avance. Et d'ailleurs, quand vous lisez Psaume 139 au verset 16, on vous dit que tous nos jours, avec leurs détails, évidemment, sont déjà mentionnés dans le livre du Créateur. Alors, c'est pour ainsi dire que les forces spirituelles sont au contrôle. Évidemment, on nous dit en Deutéronome 30, au verset 19, « J'ai mis devant toi 2 chemins, le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien. » Et même dans ça, parce que quand vous prenez Philippiens 2, au verset 13, on vous dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire selon ce qu'il veut. C'est-à-dire, même dans les aspirations de la personne, vous allez voir que les forces spirituelles interviennent. Est-ce pour autant dire qu'on doit croiser les bras pour dire, bon, parce que tout est écrit d'avance, les forces spirituelles contrôlent tout? Évidemment, même quand vous lisez Marc 14 au verset 30, vous allez voir Pierre en train de régner Jésus selon la parole de Jésus, et le coq avait même chanté. Quand vous prenez même Judas, qui est considéré comme mauvais aujourd'hui, quand vous prenez Judas en Jean 13 au verset 21, Jésus disait à ses disciples, parmi vous quelqu'un va me trahir. Et Jacques qui pose la question à Jésus, il dit, mais c'est qui? Il dit, non, je vais te le montrer. Il prend le pain, tout ça, il met dans le vin et puis il va donner à Judas. Jacques voit ça. Et comme si cela n'était pas suffisant, au verset 27, il va dire à Judas, ce que tu dois faire, fais-le rapidement. Vous voyez? Et Judas n'avait plus de choix. Vous voyez la force des énergies spirituelles? Il n'avait plus le choix. C'est le destin. Mais et c'est pour autant dire qu'on ne doit plus rien faire. Écoutez, le terme destin peut produire 2 effets. Ça peut rendre quelqu'un paresseux, inactif, ou une personne inactive, ou ça peut rendre une personne courageuse et déterminée. Prenons le premier cas. Le terme destin peut rendre une personne paresseuse. Comment? Quand vous considérez le destin comme tout est déjà écrit, je n'ai rien à y faire. Je ne peux rien parce que tout est déjà écrit. Vous allez commencer à développer de la paresse. C'est comme ça que vous allez voir des gens dire aujourd'hui, oh, ce n'était pas ma destinée. Et c'est comme ça que j'ai perdu cette relation. Tu n'as fourni aucun effort. Ça t'a poussé à l'inaction. Et c'est ce que nous appelons en psychologie les locus du contrôle extérieur. C'est-à-dire, la personne s'est dit que moi, je n'ai rien à faire, tout est contrôlé par l'extérieur. Alors, aujourd'hui, nous avons des populations paresseuses, des populations qui développent la peur, des populations qui ne savent pas persévérer. Parce que dans la tête, c'est tout est déjà écrit. C'est ça le danger. Et malheureusement, pour beaucoup, c'est comme ça. Moindre adversité, non, ce n'était pas ma destinée. Et il lâche prise. Et beaucoup de personnes sont en train de fainéanter. Mais de l'autre côté,
quand vous prenez le destin comme une mission, tu prends le destin comme une mission. Tu te dis, j'ai une mission. Ma vie a un sens. Même devant l'obstacle, tu dis, l'obstacle fait partie de ma mission. L'obstacle ne vient pas pour t'arrêter, pour dire non, tu ne t'es pas décidé à ceci. L'obstacle vient te dire tout simplement que non, j'ai fait partie aussi de ta mission. Tu continues et tu dois persévérer parce qu'il est dit en Hébreux 10 au verset 36 que nous avons besoin de la persévérance pour matérialiser les choses. Mais très peu de gens comprennent le destin comme une mission. Résultat, au lieu que le destin nous serve de moteur qui nous pousse, aujourd'hui le destin est devenu un poids qui nous endort, qui nous plonge dans l'engourdissement, la passivité. Donc vous comprenez que il n'y a que deux phrases qui sont généralement très proches, mais les résultats sont très différents. Donc quand tu dis tout est écrit, je ne fais rien, tu deviens paresseux. Mais quand tu dis tout a un sens, donc je dois agir, je dois tenir, je dois persévérer, ça fait toute la différence. Donc arrêtez tout le temps dire c'est ma destinée, ce n'était pas destiné pour moi. Moindre opposition, vous lâchez prise, vous abandonnez. Alors il faut considérer que vous avez ce que nous appelons les locus du contrôle interne. Parce qu'il est dit en Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que tout. Apprenez à contrôler le monde à partir de l'extérieur, de l'intérieur. Contrôlez ce qui se passe à l'intérieur afin d'influencer ce qui se passe à l'extérieur. Parce que si vous voulez contrôler l'extérieur, ce n'est pas votre affaire. Dieu est au contrôle, il sait ce qu'il fait. Alors, ce n'est pas à vous de dire tout est déjà écrit. Non, vous devez faire votre part. Contrôler minutieusement ce qui se passe à l'intérieur afin d'influencer l'extérieur. Au lieu de dire non, ce n'était pas destiné, ce n'était pas destiné. C'est la 5e relation et les choses ne marchent toujours pas. Ce n'était pas destiné. Arrêtez d'être paresseux, négligent et arrêtez d'abandonner avec cette mauvaise perception du mot destin. Comprenez ça.